Oui, notre rencontre à l'école UNESCO AMO 3 s'explique par rapport à deux choses. La première, c'est que la structure centrale nous a demandé de descendre sur le terrain et de préparer les écoles afin que les équipes pédagogiques ainsi que les maîtres, les élèves puissent regagner les classes vraiment dans la sérénité. Mais d'autre part, parce que nous sommes acteurs de l'éducation, on sait que l'éducation est l'axe prioritaire numéro 1 pour le développement. C'est pourquoi nous avons décidé, en un mois d'intervalle, d'organiser, parce que le mouvement, la structure, la plateforme est née la nuit du 2 au 3 octobre 2020. Donc on n'a même pas encore eu un mois d'existence et on a essayé de poser ce premier jalon-là ici à l'école UNESCO AMO 3 avec la directrice ici présente. C'est un mouvement d'abord politique, ensuite citoyen et de développement. Depuis 2007, nous sommes sur le terrain politique. Aujourd'hui, nous avons senti la nécessité de monter une structure nationale parce qu'on a pris part aux élections de 2009. On avait pris part surtout à l'élection locale de 2014 avec la coalition Vision Guédiawaye, dirigée par mon défunt grand frère Mamadou Dieng, à qui je lance un vibrant hommage. Un homme irremplaçable, un homme pour qui Guédiawaye vraiment... En tout cas, on va s'organiser pour lui faire les hommages dus à son titre posthume, oui. Mais aussi, on va profiter de l'occasion pour aussi prier. Prier pour le brillantissime professeur Iba Der Thiam. Déjà à l'élémentaire, quand j'étais à l'élémentaire, il était ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, en tant qu'instituteur, c'est le livre qu'il a produit, qui est mon livre de chevet en histoire. Depuis lors, personne n'a pu produire un livre aussi consistant. Donc, je crois qu'après l'éminent Cheikh Anta Diop, le plus grand historien, peut-être après Abdoulaye Ly de Sénégal, je dirais que le plus grand historien du Sénégal, après ces deux-là, c'est sans nul doute Iba Der Thiam. Donc, Iba Der, nos honneurs et vous méritez tous les honneurs de la République du Sénégal. Tout à fait. J'allais en venir parce que notre représentant qui est à Gandiol a perdu 12 des membres de sa famille. Ce matin, hier soir, à 3 h du matin, il a rallié pour aller assister aux funérailles. Nous pensons que la plus grande pandémie aujourd'hui, c'est Barça ou Barsaq. Et Barça ou Barsaq s'explique à 3 niveaux. Premier degré, une mauvaise gestion des ressources halieutiques de ce pays-là. Parce qu'en grande partie, ce sont des pêcheurs. Une mauvaise gestion. Et ça, ce n'est pas le propre de ce régime-là. Ça, c'est depuis 1993. Depuis les ajustements structurels. Depuis le plan Sakha-Ouloum, qui a été un très bon plan par ailleurs. Mais depuis lors, on a senti que notre mer a été bradée. On a senti aussi que l'assiette foncière est dilapidée. Donc, toutes ces choses-là combinées avec une faillite de l'éducation, pas de l'éducation, attends pour moi, du système éducatif. Parce que nous devons penser pour la première fois un système éducatif endogène. Parce que ce système éducatif-là est un système éducatif importé. Je sais de quoi je parle parce que je fais déjà 20 ans dans l'enseignement. Donc, je ne suis pas technicien ni expert, mais quand même, je parle de quelque chose. Oui, le chômage n'est qu'une résultante. Le chômage n'est qu'une résultante de ces 3 aspects-là que je viens de vous dire. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est en train de traverser une crise sans précédent. Pire que la crise des subprimes entre 2008 et 2009. Aujourd'hui, tous les signaux, quand on parle de la relance économique du Sénégal, cette relance-là devrait se faire avec cette jeunesse. Mais si la jeunesse va à la mer, si la jeunesse... Je ne dirais pas que c'est des gens qui... comment dire... Je les comprends, cette jeunesse-là, je la comprends. C'est des gens déterminés. Parce que c'est notre société qui a des mots vraiment très blessants à l'égard de cette jeunesse-là. Écoutons ces jeunes. Écoutons-les, ils sont là. Et je vous dis, c'est de grands leaders en puissance. Regardez-les, ce sont ces jeunes-là, ces tout petits, qui ont nettoyé cette école. Ils sont capables, c'est à nous d'essayer de tirer le meilleur de ces jeunes-là pour asseoir une politique de jeunesse vraiment, véritablement prospective pour pouvoir, dans les 10, 15, 30 ans à venir, pouvoir parler. Oui, je leur dis que l'Europe n'est pas un Eldorado.
Aujourd'hui, tous les métiers que les Européens, que les Occidentaux refusaient de faire dans les aéroports, aujourd'hui, ils sont en train de s'atteler à cette tâche-là. L'Europe n'est plus pourvoyeur ou pourvoyeuse d'emplois. Aujourd'hui, la terre promise, tout le monde sait que c'est l'Afrique. En 2025-2030, le quart de la population mondiale sera africain. Donc, la main-d'œuvre est africaine. Les chantiers, c'est en Afrique. C'est à nos leaders de prendre leurs responsabilités, de s'émanciper et puis de prendre les bonnes décisions. L'Afrique a un problème de leadership. Obama disait qu'on a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Pour moi, Kagame est un homme fort qui est en train d'incarner des institutions fortes dans son pays. Thomas Sankara l'a fait, avec des erreurs certainement. Mais aujourd'hui, le chemin balisé par Thomas Sankara, tout le monde sait que c'est ça le chemin. Nous sommes un mouvement panafricaniste. Notre devise, c'est d'abord l'honneur. L'honneur, ensuite l'humilité et enfin l'humanisme. Non pas l'humanisme de Maupassant, non pas l'humanisme du Moyen-Âge ou je ne sais plus. En tout cas, l'humanisme incarné par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, par Mame El Hadji Malick Sy, par Hyacinthe Thiandoum, etc. Un humanisme de valeur ancré dans nos valeurs culturelles et cultuelles.